Mesdames, Messieurs, salut. Et c'est un plaisir pour nous entrer la caille. Aujourd'hui, c'est dimanche 14 décembre 2025. Mes amis, nous, ouais, Anéa a fini sous nous et moi fini. Il a tout allé avec Anéa dimanche 14 décembre 2025. Nous, ouais, nous pratiquement presque cassé et mois décembre, non? Et nous prenons ensemble pour nous, ouais, yon pour une actualité. Nous connaissons que jeudi, c'est dimanche, quand plus le monde qui est la caille. Mais nous connaissons que l'actualité n'est pas chômée, surtout dans la question immigration. Mes amis, immigration, chaque jour, il y a une nouvelle qui tombe, surtout avec l'administration Donald Trump. Donc, moi, c'est Jacqueline Belizer, une autre fois encore qui est content avec vous pour nous capables de voir quelques grands points dans l'actualité concernant l'immigration. Donc, nous voyons depuis 20 janvier 2025 avec ascension et président Donald Trump dans tête la Maison Blanche là, eh ben, dans pile décision concernant l'immigration qu'après et c'est promesse de campagne que il dit ça que a gagné une déportation massive et historique. Donc, dans la dernière nouvelle, il y a un président Donald Trump là qui campait programme réunification familiale là. C'est ça en anglais, Family Reunification Parole, FRP, pour 7 pays dans plusieurs régions. Donc, question réunification familiale là, il campait pour 7 régions, pas 7 régions, mais 7 pays dans plusieurs régions, mais région ça c'est surtout sous continent américain. D'abord, il y a Amérique centrale. Amérique centrale, nous jouons pays tant que Salvador, Guatemala avec Honduras. Dans Caraïbes, là, nous jouons Cuba avec Haïti. Et puis, en Amérique du Sud, nous jouons Colombie avec Équateur. Décision ça, les supprimer moyens légaux. Nous avons dit ça dernièrement là que le gouvernement pas non seulement a derrière moun qui a vivre illégalement dans le pays, mais l'a réduit tout possibilité, opportunité pour moun entrer dans le pays de façon légale. Donc, décision que pour le camper programme réunification familiale là, c'était un moyen légal pour permettre un citoyen, un résident, eh ben, américain, on dit un résident ou bien un citoyen américain, eh ben, faire proche li entrer dans le pays et en attendant, pour jouer un visa pour entrer dans le pays, en attendant que jouer un visa résidence. Décision ça a entré officiellement en application lundi 15 décembre 2025 là. Donc ça veut dire que par exemple là où tu doit appliquer pour maman ou bien pour papa ou bien pour petit tout, eh bien tu qu'on permettre que pour réunifier famille, eh bien yo bon un visa pour moun entrer en attendant que joindre visa résidence là. Eh bien et président Donald Trump avec administration là, eh bien yo campé question ça, il a entré en application lundi 15 décembre 2025. Et puis ça fait nous penser tout rapidement avec l'autre aspect dans l'immigration, c'est ça de Calderon Settlement. C'est un accord lié, accord Calderon. Et bien c'est un accord important, il y aurait officiellement de Calderon Jiménez v. Mayorkas Settlement. Donc, c'est un accord donné officiellement, c'est Calderon Jiménez, si ou bien V. Mayorkas. C'est un accord qui juridique qui a été signé le 16 janvier 2025. Ça accord ça y est. Et bien, il protège yon madame ou bien yon mari qui marié avec qui conjoint c'est un citoyen américain et il protège sous si moun sa yote gon ordre déportation. Eh bien, moun sa yo protégé par rapport à Calderon Settlement. Accord Calderon, même s'il te gon ordre déportation, si ou gen yon, ou gen mari ou américain, ou bien madame ou américain, ou protégé, même si ou te gen yon ordre déportation. Mais c'est pas pour tout côté. C'est pour zone Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. Donc, moun ka vive dans Nouvelle Angleterre aux États-Unis, si Mario c'est américain ou madame ou américain, ou te gon ordre déportation, eh ben l'heure où considérer Calderon Settlement là, eh ben ICE pas Kavin pour. On rappelle que Nouvelle Angleterre là, li gen yon paquet de ville qui situé dans 6 États. 6 États ça yo c'est
Maine, Vermont, et New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, avec Connecticut. Et quelques villes là-dedans que nous sommes capables d'y aller, c'est Boston, Providence, Hartford, New Haven, Springfield, Manchester avec Portland. Il y a l'autre quelques petites villes tout qui petit mais qui historique et même très dynamique dans Jean à vivre, c'est tant que Salem ou bien Salem, Newport, Cambridge avec Concord. Donc c'est État avec pays dans Nouvelle-Angleterre qui gagne rapport au même avec Caldeon Settlement. Accord Caldeon nan, il te offre possibilité pour rouvrir dossier et protéger ta qu'on dit là détention ou bien expulsion par ICE. C'est un accord qui était en vigueur jusqu'à 16 janvier 2027. Donc, pas oublier, c'est un accord qui chita sous 2 ans. Il était ouvert, il était signé en 2025 et il est là pour juste 2027. Ça veut dire que moun qui dans Nouvelle-Angleterre, nous sommes quelques états avec ville, eh ben, sous gen madame ou un mari ou, qui américain, eh ben, si ICE pas gen droit ni mettre en prison, ni déporter ou, sous été dans Nouvelle-Angleterre et yo lié avec yon forme qui est I-130, ben, I-130. C'était une forme que tu as approuvé. Donc, à quoi ça, t'es fait entre yon American Civil Liberties Union, qui nous t'a dit syndicat américain pour liberté civile là, contre ICE lui-même, qui t'a arrêté immigrant. Donc, ça veut dire que moun sa yo protégé par accord Caldeon Settlement, yo même, yo pas ni arrêté ni expulsé. N'après toujours dans la question immigration, c'est ça que fait nous venir joindre aujourd'hui là. Eh bien, les États-Unis annoncé vendredi qui sont passé là, statut protection temporaire TPS campé pour pays Éthiopie. Donc, nous voyons que yo prennent pour Haïti, yo prennent pour Venezuela, Konya, eh bien, vendredi qui sont passé là, yo dit Éthiopie, pas la donne encore. Donc, Éthiopie, statut protection temporelle fini et ceci immédiatement. Donc, TPS là, on rappelle que c'est un programme qui te prend naissance en 1991. Un programme qui t'apprend prendre en l'autre dimension, l'autre extension sous administration Joe Biden nan, qui couvrit 600 000 Vénézuéliens et 521 000 Haïtiens. Christine Noem, ou bien Christine Nom, li annulé extension en février parce qu'elle estimait que eh bien, pas de raison qui justifiait TPS là. C'est même j'ai dit pour Haïti tout, eh bien, c'est 3 février 2026 pour Haïti, il dit pas de raison pour yo kembe programme ça pour Haïti. Bon, gen moun qui connaît question, moun qui dans question immigration, militant ou bien avocat immigration qui dit que même pays ça que yo dit que yo même raison qui te fait que tu te balles là, raison ça toujours là même plus grave parce que son pays qui gagne pile insécurité, situation grave, question humanitaire, alimentaire et autres. Donc ça veut dire même raison qui te fait que yo te bail Haïti TPS là, eh ben toute raison toujours là. Donc Christine Noem qui c'est responsable de DHS, département de sécurité intérieure là, eh ben elle dit que eh ben raison pas justifié et en février pour Haïti l'a campé. Et faut dire que ces derniers mois, administration a supprimé statut protection temporaire pour immigrants qui sortent plusieurs pays tant que nous sommes dit Haïti, Myanmar qui c'est pays Birmanie et Soudan Sud, Syrie avec Venezuela. Et puis, en novembre, Donald Trump a annoncé fait protection temporaire pour Somaliens qui résidaient dans Minnesota. Et nous voyons que Jean-Président est mauvais concon, fâché concon, et pour ressortissants somaliens, parce que ça passe c'était une question gros fraude qui était faite dans la zone Minnesota. Eh ben, yo ouais que, par exemple, pile monde somalien qui était là-dedans. Donc, le président lui-même, il dit, il va passer par 4 chemins, il dit, il pas vle moun sa yo, dans le pays, même météo tout dehors, la parler de Somalien. Même gens tout, depuis fusillade qui était faite, bon, la Maison Blanche, dans Washington, ben, nous ouais que ressortissants afghans, ben, affaire d'immigration, c'est, blier ça, et bien que,
accusé lui-même il plaidé non coupable, il était tiré sur 2 membres garde national, yon mouri et puis yon te dans un état très grave. Et puis dans l'autre nouvelle, gen News Nation qui dit que d'après information que réussi joindre, gon ti modification k'ap gen dans gens que ICE a mené opération yo. Yo plus vle cibler et moun qui yo même a fait crime et moun immigrant illégal qui a fait crime et yo te kon ciblé agence et ICE te kon ciblé moun qui sans papier et puis yo kon et puis gens fait tout bon et si figou semblait et moun hispanique ou bien haïtien et ben yo kon cible moun sa yo et si yo joue nous des côtés qui très précis par exemple gen origine ethnique ou gen accent j'en parler langue ou côté moun nan ya tout là dit côté moun nan ya ou connaît que gen ressortissant yo immigrant ou k'ate côté ko joine en pile par exemple yo parler dans magasin yo parler côté à laver machine côté gen bric à brac maison d'affaires comme si côté gen bon affaire et ben immigrant toujours aimer là donc yo kon fait arrimage dans zone ça yo mais agent même si yo font ti modification mais yo fait connaît d'après News Nation et ben yo fait connaît que et ben agent yo a continuer faire contrôle tout sur route yo mais la police frontalière yo même a continuer yo même et faire dans la rue toujours d'après médias et faut dire que changement ça paraît dans application loi sur immigration dans moment que soutien et pour politique déportation massive président Donald Trump là et ben li chuté en pile dans sondage donc en pile américain gen officiel américain tout qui pas d'accord avec et ça qu'a fait là Jean que administration Trump là a fait question immigration nous ça qui t'est passé madame Noël qui était dans congrès dernièrement là dans chambre député eh bien elle était pas son mauvais quart d'heure au point qu'elle était obligé quitter session avant l'heure était un paquet manifestants devant qui dit madame ça fait pour aller destituer lui parce que la bay menti la dit ça pas ça et gen moun même qui par exemple on député tankou Benny Thompson qui dit que eh ben madame nan bay menti et l'a utilisé l'argent contribuable pour mauvaise cause et il t'a même demandé que pour t'a retourner encore devant chambre député ça était en discussion mais t'a semblé que gen des républicains qui pas d'accord avec ça donc et question à poser est-ce que vraiment madame Christine Noël a retourné devant député yo m'pa fin quoi parce que t'a semblé que eh ben grand pile républicain qui pas quoi que ça te vaut la peine pour le tourner encore et puis nous dans immigration chapitre immigration toujours dans un rapport que Public Religion Research Institute publié dans commencement semaine qui s'est passé là et ben il dit taux d'approbation pour politique immigration président Donald Trump là il baissé il sorti de 42% à 33%. Donc, tu as 42% américains qui étaient d'accord avec, mais qu'on y a encore descend pire toujours, ils descendent à 33%. Donc, seulement 33% américains qui d'accord avec Jean que président Donald Trump a mené question immigration. Ce sondage que YouGov fait, que le réalisé mois passé, qui révélait que majorité américaine pas d'accord avec opération immigration massive que agent fédéral immigration parlant de ICE qui lié à politique répression immigration Donald Trump. Donc c'est une politique zéro tolérance que président Donald Trump a mené dans la question immigration et chaque jour gagné une information qui sorti mais toujours dans céréboulant qu'il a fait et grand pile red qu'a fait c'est descente de l'île a fait plusieurs côtés nous grand pile côté qui fait New Orleans Minnesota t'ai pas parlé parce que il était visé surtout somalien yo et puis ça fait tout dans l'autre côté dans Illinois parler de Chicago donc répression continue parce que yo gagné yo dit que administration Trump a dit que objectif c'est fait que États-Unis gagne frontière qui pi gagne sécurité à travers tout le monde là donc c'est objectif yo ça yo dit parce que gon pain la guerre yo était même accusé et administration Joe Biden là dit Joe Biden tant qu'on est qui camper sous frontière en puis il a dit tout ressortissant tout immigrant entrer donc et il dit faut suspendre causer ça et il accusé
et administration en vente, est-ce que c'est lui qui mettait situation immigration comme ça dans le pays. Donc, c'est ça, administration Trump lui-même, il voulait corriger toute cause ça. Donc, son opération zéro tolérance, et selon opération zéro tolérance ça, eh ben, président Donald Trump séparé 5000 timoun ak famille sous frontière États-Unis, partagé avec Mexique là, mais c'est ça, c'est dans le premier mandat là. Donc, il a fait ça dans le premier mandat là, c'est une façon pour dire que, eh ben, le pire est encore dans le deuxième mandat, parce que, il promesse te campagne puis manifeste, il était puis, jam, dans, avant élection ça. Dans l'élection que tu gagné. Donc, ça veut dire, dans la première élection, il y a 5000 timoun qui ont été séparés avec famille sous frontière et américano-mexicaine, donc frontière États-Unis partagée avec Mexique, côté où était un paquet et images, vidéos qui circulé sur internet là, côté où images petit bébé avec jeune timoun qui eux même y a pas raché dans mes parents, dans mes mamans, ça qui t'a provoqué en indignation. Et d'après nouvelles, c'est pas une indignation comme ça non, mais son indignation mondiale. C'est le monde qui était vraiment et pas d'accord avec ça parce que ça indigne. 7 ans après, c'est même peuple là. Si nous songeons plan premier mandat, tu as même 5000 timoun, et ben deuxième mandat, président Donald Trump, nous connaissons que il entre deux mandats, tu as Joe Biden dans mi-temps, et ben 7 ans après, ben c'est même peuple là. Et avec une différence même. Séparation, ça différent parce que le plus agressif. Politique d'expulsion ça, d'expulsion massive ça, diviser les familles, non seulement et racheter Timoun dans les familles, mais ça diviser. Ou imaginez-nous par exemple si des moun que yo arrêté, yo déporté, moun yo c'est américain, comme si yo gen d'origine haïtienne ou bien Salvador, Guatemala, mais qui viennent américain, mais yo voyo la kayo. Donc, ou imagine ou gen des épouses ou époux de militaires américains que yo divisé. Donc, on l'autre fois encore, c'est la division des familles au niveau des États-Unis avec question immigration massive ça. Et puis, n'a fait un petit rappel, n'a dit DHS, qui c'est département sécurité intérieure. Faut me dire nous, et bon, me rappeler nous, il y a 3 gros branches dans la question immigration aux États-Unis. DHS, c'est département sécurité intérieure là. Gagne USCIS, qui c'est service immigration et naturalisation. Et puis, gagne tout, et question moun kap gérer et frontières. Moun kap gérer frontières les États-Unis. Donc, c'est 3 branches dans question immigration aux États-Unis. Donc, DHS annoncé que il fait des progrès historiques dans protection territoire américain, côté que gagnait 2 500 000 étrangers illégaux qui quittent le pays. 2 500 000 étrangers illégaux qui quittent le pays selon DHS. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect, Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels, et nous avons ça respect parce qu'on nous bouchou, ou à chercher bonne nouvelle, ou à joindre nous sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à mon édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Bonsoir, bonjour tout le monde. Merci parce que vous branchez sur la plateforme Téléimage. Merci parce que vous abonnez à la plateforme Téléimage. Si vous abonnez sur la plateforme Téléimage, parce que vous pouvez faire ça là. Vous pouvez aller, vous pouvez cliquer et vous abonner, vous pouvez rejoindre la grande famille de Téléimage. Merci pour ça. Merci Valérie Saint-Louis. Encore une fois, merci parce que vous choisissez Téléimage pour informer, former et puis divertir. Ancien Premier ministre Laurent Lamotte sorti dans le silence finalement. Jean-Claude te promet hier, et bien il te dit que tu as pas le parler, et bien c'est ça qu'il t'a fait. Ça te dit tu as pas le faire, il fait. Il diffuse une vidéo côté que il expliquer avec détail, il montre clip vidéo, copie contrat,
Compris contact qui était signé avec explication que li bail sous dossier qui t'a fait un pile controverse depuis longtemps qui c'est dossier 25 parcs sportifs yo. Remarquez moi pas dit dossier 25 stades sportifs yo. Nous faisons remarquer parce que justement il ne s'agissait jamais de 25 stades mais plutôt de parcs sportifs. D'après information que nous joignons et d'après justement information que Laurent Lamotte divulguait à travers vidéo li. Eh bien, son sujet qui tombait dans le cœur, un débat qui a fait sous transparence l'argent d'État. Qui gens l'argent d'État a distribué, a dépensé. D'abord, il dit gaspiller, quelquefois, ce n'est pas forcément gaspiller, c'est plutôt c'est qui côté et qui est qui dépensé l'argent d'État. L'argent d'État n'a pas dépensé forcément pour ça qu'il dit que il t'a supposé dépenser pour eux. C'est la grande question. Avec toute utilisation fonds Petro-Caribé, ça c'est définitivement une grosse question que jusqu'à présent, citoyens haïtiens posent tête. Que c'est en Haïti, que c'est dehors pays, que c'est dans la diaspora, nous toujours demandé côté comme Petro-Caribé. Qui gens et comment ils dépensé comme ça. Eh bien, vidéo pas forcément répondre à toutes questions ça, mais quand même, ancien Premier ministre a expliqué dans la vidéo que le publié aujourd'hui là, qui est-ce qui t'a signé un contrat pour construction parc sportif ça qui compagnie qui t'a joué un contrat ça et le montrer en vidéo côté parc sportif ça dans le pays ou soit qui côté stade football ça est vrai dans le pays d'Haïti. Il montrer côté que équipe football yo t'a joué sous terrain football ça vrai. Qui donc Laurent Lamotte t'a présenté des preuves que le pas de gérer l'argent construction parc sportif ça mal et que c'est une équipe mafia oligarque, mafia contrebande, mafia kidnapping, mafia gangster selon propre mot par Laurent Lamotte avec tout un secteur politique qui t'a fait diffamation avec manipulation. Et à travers une grosse campagne, d'après ça, Laurent Lamotte dit, une grosse campagne de dénigrement pour ça non li et puis retirer le sous-pouvoir comme Premier ministre parce que l'elle là, présence li te gêné magouille qui t'a fait, magouille que secteur ça t'a fait, et était même sémenté puis tout d'après ça que Laurent Lamotte te dit dans la vidéo là. Je dis à lui décider gourmet pour la vérité. Il sorti avec un premier épisode qui intitulé Bataille moins pour la vérité. Laurent Lamotte précisait dans la vidéo que il était Premier ministre de mai 2012 rivé décembre 2014. Moi, c'est que date ça est important. Puisque dans le contexte que nous allons parler, que nous allons regarder ensemble avec vos vidéos, ça, et ça nous va le faire là dans ce moment-là, on va regarder et pas oublier, songez date, mai 2012, décembre 2014. Laurent Lamotte dit tout que dans le commencement vidéo, eh bien, moun sa yo qui t'a fait diffamation contre lui, il t'a servi avec un simple mot, un petit simple mot, qui c'est ça, mot stade là. Stade, eh bien, c'est mot ça que servi avec elle pour discréditer lui. Et c'est de là qu'il a toujours demandé le côté 25 stades. Encore une fois, je ne comprends le dossier, ce n'est pas de stade qui est supposé, c'est plutôt des parcs sportifs, des terrains sportifs. En tout cas, si vous pas de vidéo, côté que l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte, je dis à la, il t'a bail détail sur 25 stades, ça, justement, puisque c'est question que pile on a posé, on a proposé pour garder ensemble avec nous vidéo ça que l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte mettait dehors pour simplement éclaircir, bail la vérité d'après ça le dit. Il dit que la gourmet qu'on y a là, l'entrée dans bataille pour la vérité. Il y a des gens qui ont posé des questions pour qui ça qu'on y a là, pour qui ça c'est qu'on y a l'entrée dans bataille là. Ça sont questions que Laurent Lamotte certainement t'a répondre. Il dit tout que c'est pas forcément pour intérêt. Alors ça c'est plutôt nos textes qui étaient publiés sur plateforme Ex-Lien. C'est pas pour intérêt personnel que la défend tête là, ou du moins que la gourmet pour la vérité. C'est pas non plus parce que le candidat. Et ça le dit. D'ailleurs en partant depuis en l'air, il dit c'est pas candidat le candidat, c'est pas intérêt personnel à défendre, mais c'est plutôt la vérité que le veut mettre dehors. Il a toujours continué à poser des questions pour qui ça qu'on y a là. Ça sont questions qui sont légitimes. Oui, on peut poser des questions ça. Mais en attendant, si pas de quoi vidéo, on a regardé sous terre déjà, on nous regarder parce que là nous fin regarder, nous allons faire mise en contexte et nous allons regarder ensemble avec vous et nous allons faire quelques petites analyses. On regarde vidéo, ça une vidéo que justement Laurent Lamotte mettait dehors pour lui éclaircir la vérité, la bataille, la gourmet pour la vérité. C'est un premier épisode, une première vidéo, nous pensons pas gagner l'autre cap sorti. On regarde le premier épisode là. Yon seul grain mot, stade. Yo tordel servi avec pour discréditer. Un petit groupe oligarque qui te besoin faire moun kwe rien pas de fait pour faire me saute l'aide. Mais vérité à simple et nous bral wel là. Mesdames et messieurs, bonsoir.
Moi salue nous, moi dis nous merci d'avance que nous pral prendre prochain 15 minutes ça pour nous garder cette vidéo ça. Et pour aller nous comprendre ba yo pi clair sous dossier stade yo. Parce que toujours dit que pi gros remède qui gagne contre diffamation ak manipulation, c'est la vérité. Eh bien journée jodi a, moi décidé pour me parler pour me ba vérité. Sous question contrat à construction parc sportif yo, ou sinon stade pour amalgame avec jeu de mots pas fait encore. Entre stade avec parc sportif. Et là, nous finissons de regarder cette vidéo ça, nous allons comprendre ampleur campagne dénigrement sale ça que nous avons financé. Et ça fait déjà bon temps que je quitte poste premier ministre pays d'Haïti. Et si nous avons songé, gagner une coalition mafia toute plumage qui était formée. Mafia oligarque, mafia kidnapping, mafia gangster, mafia contrebandier. Tout est mis tête ensemble pour vous aller. Parce que politiquement, pas de permettre de faire ça au vle. Et yo te même sémenté pour te touyer. Et attaque favori yo, c'est faire moun comprendre que 25 stades ou bien parc sportif yo, que soi-disant était al chercher, y a pas de jamais venu yo pas d'exister vrai. Et mes photos que nèg yo remen montrer pour montrer nous j'ai aucune pas de frein. Sortant de là, nèg yo monté Twitter, yo frappé, yo monté Facebook, yo frappé sans prendre souffle. Ça qui déborde à même, c'est que dans toute commune côté parc sportif était fin fête, football a joué, championnat a fait et puis match sortant de là frappé. Pendant ce temps, coalition oligarque ensemble avec mafia yo a fait moun comprendre que stade fictif yo pas exister vrai. Yo bay faux prix. Yo déclaré c'est 13 millions de dollars lié par stade. Yo bay faux montant global. Yo dit c'est 184 millions de dollars vert. Tête chargée. Yo même essayé comparer parc sportif en Haïti qui coûte en moyenne entre 500 000 avec 1,2 million de dollars avec stade Maracana au Brésil. Yo dit que c'est ça qui peut fait en Haïti. T'as bien aimé ça fait. Donc je dis nous venons avec détails, avec preuve à l'appui de ça que fait et ça nous te vient joindre. Parce que c'est ça nous te vient joindre comme contrat que nous exécuter. Parce que nous-mêmes nous pas signer aucun contrat. Donc je dis nous parlons compte qui les contrat ça a signé, combien il coûté, qui est-ce qui t'a signé, qui est-ce qui t'a engagé l'État en dans contrat ça qui compagnie te recevoir comme là. Tout contrat ça que nous regarde là, il gagné pour avec construction stade dans le pays d'Haïti. Pour l'histoire avec la vérité, après contrat Seco ça a été fin signé, président Martelly a créé une commission présidentielle côté il a nommé petit Olivier Martelly pour diriger à travers un programme qui relève football pour changement. World Football pour changement, c'était pour superviser construction et puis créer activité dans l'infrastructure sportive. Il y a un Gigi Construction lui-même qui a fait supervision technique là. Pendant ce temps, projet Wofi même, c'est UCLBP avec un conseiller spécial palais qui a fait supervision ça. Rôle ministère, c'est un rôle purement administratif. Tout est signé ou soit avant de ministre ou bien après me fin démissionner. Moi pas jamais signé aucun nouveau contrat. Il faut nous connaître ça. En août 2020, le ministère de la Planification a publié un document que nous regardons là, sous nouvelle liste qui était un détail exhaustif de situation contrat ça. Mais malgré l'information ça, on a frappé pire. Premier contrat il était signé le 12 mai 2011. 12 mois avant que j'étais même dans le gouvernement. Et le contrat ça a été fait pour 10 parcs sportifs dans 10 communes. Mais copie contrat yo, on regarde. Regardez qui est-ce qui signe un contrat. Nous allons voir contrat signé Jean-Marc Belry, ministre de la Planification, et compagnie Relais Seco ça. 10 parcs sportifs pour 445 000 $ par stade, au prix global là 4 450 000 et non 184 millions de t'as parlé. Monsieur Belry avec Seco ça, t'es signé un deuxième contrat pour Villepignon dans la même date là pour 1,6 million de $. Il était signé un troisième contrat qui là que n'a regarde là le 6 septembre 2011, soit 4 mois après. L'autre contrat ça
quitter pour 8 l'autre pack sportif. Mais photo contrat, mais prix, mais date là, mais signature. Et contrat ça a été fait pour 10 150 023 $ avec 31 centimes pour 8 packs sportifs. Ça te en moyenne 1 268 752 $ par centre sportif, sans compter avenant. Nous avons déjà ouais clair que en septembre 2011, il y a 3 contrats qui étaient signés pour construire 19 packs sportifs pour un montant de 16 200 000 $, sans compter avenant. Et là, ça, même dans l'État. Ni ministre des Affaires étrangères, ni ministre de la Planification, ni Premier ministre. Un 4e contrat encore signé le 9 juillet 2012 pour construction 5 complexes sportifs. Et fois ça, c'était le ministre Joseph Agoutier comme ministre de la Planification qui était signé. Là, ça, c'était ministre des Affaires étrangères. Comme même ministre Plan qui était dans le signature contrat. En août 2012, moi invite le ministre Plan. Il m'a joint tout contrat ça qui était signé. Et le malé en décembre 2014, il a travaillé pour finir tout. Donc pas quitter mon manipuler nous à bas nous mentir. En attendant, m'a montrer nous ça que fait yo. Mi balai te joindre Pac Bayas de Mi balai. Ça c'est AS Mi balai qui a accueilli un pile l'autre équipe dans le championnat national là. Au Caille Chéri, te joindre Youn qui relé Parc Larco des Cailles. Ça c'est la club américain des Cailles avec FC Juventus te joué. Ça, n'a regarde là, ça c'est Parc Notre-Dame de Wanamet. Ça c'est Wanamet Football Club qui jouait là. Après terminer terre, Parc Saint-Thérèse a venu tourner un camp pour victimes de tous côtés. Nous allons voir que rénovation Saint-Thérèse a faite dans Pétionville. Mes photos inauguration stade là et mes photos avant et après pour nous apprécier. Ça c'est Parc sportif Thomasin. Ça c'est quoi ça fait. Thomasin était en battante, nous venons retirer mon en battante et puis nous venons finir ça. Dans la Tibonite même, ça n'a regarde là, ça c'est Parc Sténio Vincent des Gonaïves. C'est la Racine des Gonaïves qu'on joue. Si on regarde là, ça c'est Parc sportif Bois-Bœuf de Jacques Mel. Ça c'est Athletic Football Club qui joue là. Ça n'a regarde là, ça c'est Parc Chalma Impérial de Hinch. Côté club Vision de Hinch qu'on frappé. Ça n'a regarde là, ça c'est Parc Gérard Christophe de Léogane. Ça c'est Cavalier avec Valencia qui joue là contre dans l'autre équipe. Ça n'a regarde là, ça c'est Parc Saint-Clair de Marchand des Salines. Côté AS des Salines qu'on frappé. Ça c'est Parc sportif Résilien de Milo, côté Volontaire Football Club qu'on joue à contre dans l'autre équipe. Ça n'a regarde là, ça c'est Parc Émile Magloire de Caille Jacques Mel. Ça c'est Atlanta Football Club qui qu'on joue ensemble contre dans l'autre équipe souterrain ça. Ça c'est Parc Saint-Joseph de Tout-Monde. Ça c'est Galaxy Éclair qui qu'on frappé là. Ça c'est Parc sportif Grande Rivière du Nord côté AS Grande Rivière du Nord joué. Là, n'a regardé Parc des Oliviers de Saint-Louis du Sud. Côté Inter Saint-Louis du Sud qu'on frappé. Ça c'est Parc Saint-Louis de Jérémy. C'est la Relève Football Club qui qu'on joue là, mais il vient en pile problème avec question élémentaire. Là, n'a regardé Parc Michelet Destinoble de Verrette. Et il a regardé AS Verrette qui qu'on joue là. Ça c'est Parc Saint-Jean de Gressier. Côté Jaguar Los Angeles. On dans l'autre équipe qu'on frappé. Là, n'a regardé Parc Nelson Petit Frère de Saint-Louis du Nord, que le président Jovenel là était à l'inaugurer, paix à son âme. Le 5 juillet 2015, il faut nous connaître que 6 mois après que je me fini démissionner, il y a l'autre contrat qui était fait pour installer gazon synthétique sous 14 dans le terrain. Le contrat ça a été pour 387 millions de gouttes. Un film c'est quoi ça avec le ministère de la Planification pour permettre terrain capable de fonctionner avec moins d'entretien. Donc gazon synthétique au lieu de gazon naturel. L'homme qui était en décembre 2014, il y a l'autre parc sportif qui était en construction, que m'était espéré qui t'a fini avant Mali. Mais hélas, il n'a pas mis projet ça sur budget ou bien était désaffecté montant que tu as alloué pour eux. Moi pas même pensé, le gouvernement qui sur de 2016 à 2022, tu même mis ton budget entretien. Donc, moi sûr que un pile là-dedans fin grasé. Yo dit même toilette gen là-dedans volé. Nous te fait ça capable.
pour que commune yo joigne ci football yo. On nous souhaiter que gouvernement cap vini yo il a fait de même pour reste ak pot ko fini yo ka fini pour tout le monde capable joindre terrain football yo pour yo dégager. Merci. Nous sommes regardé vidéo, nous sommes regardé premier épisode vidéo ça que Laurent Lamotte mettait dehors. Qui ça nous pense? Est-ce que nous comprenons plus bien ou soit nous avons doute toujours sous question 25 stades? Je vais utiliser le mot ça bien que il s'agit de parcs sportifs, terrain de football, terrain de jeu. Ça nous pense. Nous quoi ça Laurent Lamotte dit, nous ouais preuve nous ouais évidence. Est-ce que nous ouais qui ça nous pense dans la main qu'on est? Eh bien, peut-être qu'en bas de transmission en direct ça, on a regardé là, il y a nous qui a réagi déjà. Je vais lire tout. Mais quand même, si nous quittons message, si nous quittons commentaires, moi je pense que prochaine fois, nous ferons l'autre édition pour nous venir justement partager avec vous, commenter qu'on quitte et peut-être garder ensemble avec vous. Et nous connaissons. Jusqu'à présent, parce que vidéo ça l'a fait chemin, en pile moun a regardé, en pile moun a opiné, en pile moun a critiqué, en pile moun gen doute toujours et en pile moun jodi a peut-être yo ouais bagala ou l'autre genre. Yo édifié, nous capable dire en français. Dans le contexte 25 pack yo avec question sur Coupe Petro-Caribéa, dans la vidéo ça que vous regardez là, Laurent Lamotte a essayé de démontrer et de clarification sur le projet 25 stades justement. Il mettait accent sur 2 points que moi retenu moi-même. L'argent qui était dépensé vrai sur des projets réels et puis responsabilité dépenser l'argent ça pour projet ça qui doit partager entre tout le monde qui était concerné. C'est pas lui-même seulement il fait connaître. Et bien l'argent il était partagé nous regarder là, il montrer gestion l'argent ça, du moins gestion 25 stades ça pour nous reprendre et causer stade là, c'est plutôt que 25 parcs sportifs, c'est comme ça pour nous adouer de façon correcte. Il faut être correct dans ça faire. Il ne s'agissait pas de stade, stadium ou stade sont l'autre cause. Là, c'est des parcs sportifs. L'argent ça, eh ben, il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs autres organismes ou du moins plusieurs l'autre secteur qui est intéressé là-dedans ou du moins qui était supposé gérer. Par exemple, qui ministère qui a géré dossier ça. Ministère, compagnie, organisme supervision technique. Ce n'est pas seulement le bureau Premier ministre qui était concerné dans les affaires ça. Dans le premier épisode vidéo, Laurent Lamotte présentait nous et nous sommes là, et ben des preuves à l'appui. Il montrait copie contraire, il montrait des documents. Nous voyons que l'objectif Lamotte était clair. Il voulait contrecarrer le narratif qui t'a fait là pour aviler, pour salnol. Nous quand même dit accusation ça qui c'est côté 25 stadios et ben Lamotte essayé de répondre question ça. Une question qui était alimentée par gros controverses sous financement projet Petro-Caribéa pendant plusieurs années. Ça que nous retenu vraiment par contre nous-mêmes ça nous retenu mais ici dans ça les nouvelles nous ça que nous retenu dans vidéo ça et ben c'est que contrat pour construction parc sportif ça yo était déjà signé entre Jean-Max Bellerive ancien premier ministre à l'époque avec une compagnie qui relait Secosa. Et puis, nous retenons tout que, sous présidence Michel Martelly, c'est important, il y a un programme qui était relé sport ou soit football pour changement, qui était dirigé en particulier par Olivier Martelly, petit ancien président. Et là, on a regardé, nous voyons que la nomination officielle Olivier Martelly était faite par décret présidentiel. Dans la date 24 janvier 2012, qui était publié dans Moniteur, là, qui c'est justement le journal officiel de la République d'Haïti, dans le numéro 10, supplément numéro 10, Moniteur, là, c'est là qu'on va jouer une copie ça. Côté que justement, président Michel Martelly a créé une commission pour support à coordination infrastructure sportive et support pour jeunes haïtiens, qui était comme sigle CACISAJH, CACIJA. Et puis il a nommé petit garçon Michel Olivier Martelly comme coordonnateur commission ça. Une commission qui te promet construction ou soit réhabilitation d'une série de parcs et stades à travers le pays, financés en grande partie par Fonds Petro-Caribéa justement. Et selon le rapport Petro-Caribéa lui-même, avec plusieurs enquêtes qui étaient faites à l'époque, plus passé 10 millions de dollars étaient déboursés pour infrastructures sportives ça, tant que Parc Sainte-Thérèse nous joignent. Nous joignent Parc Gérard Christophe, Parc Le Vert, terrain Hench, terrain football Hench, Centre Dadadou, avec une douzaine d'autres parcs, nous capables de parcs qui étaient faits dans le pays, à travers le pays. Il y a quelques sites ça, qui existaient vrai. Oui, c'est vrai, ils existaient. Au cas où, il y a une vidéo que Laurent Lamotte t'a montré là. Mais il y a l'autre qui n'est pas fini. Il y a un qui n'est pas fini. Ou bien qui a une grosse question qu'a posée concernant le montant réel qui a été investi pour construction parc sportif ça.
En quelque sorte, vidéo a quitté nous avec plusieurs questions toujours. Oui. Il quitté nous sous soif. Nous, il y a plusieurs autres questions qui vous t'a posé. À part que Laurent Lamotte arrive à démontrer pour tout le monde vrai avec contrat à l'appui, démontrer vidéo, démontrer même joueurs qui t'a joué sous terrain, donc terrain existait vrai, il était construit vraiment. Terrain, football ça yo, parc sportif ça yo. Démontrer l'argent et tout. Il démentit somme l'argent que dit que il t'écouté. Il bail des chiffres, il bail évidemment des documents à l'appui dans la vidéo, nous regardez là. Mais question qui était, c'est qui participation Olivier Martelly dans la gestion de l'argent ça qui était destiné pour construire parc ça yo. La montre montré et by date, chiffre avec détail sous signature contrat entre Bellerive, ancien premier ministre, à compagnie ça qui est le Seco ça. Là nous obligés demander tête nous, qui est-ce qui Jean-Émile Laferrière qui signe un contrat pour compagnie à faire travail ça yo? Et qui le ministère de la jeunesse et des sports et de l'action civique t'est joué dans toute bagaille ça puisque bon ministère des sports qui le ministère t'est joué et pour qui ça c'est pas le ministère des sports qui t'a géré l'argent ça ou bien qui était responsable enfin qui t'a joué un rôle là-dedans. D'après ça nous joignent oui c'est vrai ministère t'a joué un rôle mais c'est comme si un rôle campé loin pas mettre bouche dans ça donc quand même pour qui ça c'est pas ministère des sports puisque bon ministère qui gère les affaires sport dans le pays. Participation Olivier Martelly dans le projet parc sportif ça et ben très il y a des gens qui posent des questions en pile questions et qui ont doute sur lui. Il est gouverné par un décret officiel. Oui, c'est par décret officiel que Olivier Martelly justement et que papa le bali job ça justement par décret présidentiel donc il était un rôle pour lui-même il était joué dans question l'argent parc sportif ça yo. Dans le rapport Petro-Caribé même nous joignent que le rapport a révélé que tu as un arrangement complexe côté que gestion contrat l'argent ça yo t'es passé à travers BMPAD par exemple qui c'est bureau de management de l'aménagement et du développement. Contrat a été passé tout par un organisme qui est le CSCCA, Commission supérieure de contrôle et de coordination des affaires communautaires. Et il y aurait tout que ministère des Sports là, tout t'es joué un rôle mais c'est qu'on rôle vraiment secondaire et même tierce dans la question ça. Et il y a une grosse irrégularité dans dépenses l'argent d'après information que nous cherchons et que nous joignons et d'après enquête qui était faite à l'époque. D'après fondation ça justement qui est les éclairé FJKL, il a examiné la commission gestion parc sportif et puis il a conclu que Olivier Martelly non seulement t'a géré l'argent c'est vrai mais pas un comptable l'argent public là dans le sens pratique dans le sens concret dans le sens strict là. Il a l'argent oui c'est lui qui est responsable de gérer l'argent mais pas comptable. Donc ça c'est sens n'a dit c'est terme technique là. Donc dans ce sens ça, il est capable facilement dire que il pas bien l'argent que il t'a géré. De façon concrète, ça veut dire que Olivier Martelly pas signé chèque l'argent ça ou soit exécuter paiement yo lui-même. Mais commission que il t'a dirigé a été capable guider ou soit influencer contrat pour infrastructure sportive ça yo. Ça qui te fait que il était un acteur politique et stratégique important dans gros morceau l'argent Petro-Caribé ça qui dépensait pour soi-disant aménager, construire parc sportif ça yo. C'est là que et je pense que il y a questionnement. Et c'est là que question tu as supposé poser. C'est là tout que je pense que vidéo ça que Laurent Lamotte mettait dehors est important. Il clarifier en pile bagaille. Il clarifier position, il clarifier rôle que il t'a joué. Pas oublier date que il était premier ministre. Avant même que le t'ait entré en fonction, l'expliquer, il montrait clairement nous document yo. C'est Jean-Max Bellerive avec compagnie ça qui est c'est comme ça qui était des contrats. Ça veut dire que l'entrée non bagaille qui t'a roulé, qui t'a déroulé déjà. Mais pendant déroulement bagaille là, on regarde dossier au bien, nous joignent et d'ailleurs Laurent Lamotte parler de ça. C'est pendant que il dit ça dans la vidéo, ça a retenu attention, il dit ah bon. Dans commencement vidéo, m'a dit songer. Dans la première partie de la vidéo, il dit que justement Olivier Martelly était responsable gestion l'argent pour parc sportif ça relé bon fait nous voulons aller au stade c'est pas un problème mais nous remarquer c'est pas des stades c'est des parcs sportifs et c'est là que nous gain question nous-mêmes tout et c'est là que nous souhaitons que l'autre vidéo qui a sorti pour expliquer plus en détail implication Olivier Martelly petit ancien président Michel Martelly dans le dossier l'argent parc sportif ça puisque décret présidentiel a été signé il était nommé Michel Olivier Martelly, on dit plutôt comme gestionnaire de l'argent. Ça. Est-ce que le doit faire ça? C'est l'autre question qui a posé. Mais c'est ça que nous retenons. Dans la vidéo, ça que nous avons regardé là ensemble avec nous. Par contre, nous retenons même. Il y a pile de bagages qu'on a retenu, mais la seule chose, ce qui est évident, c'est que Laurent Lamotte parlait. La Goumel, il a un combat pour la vérité. Il se bat, c'est son combat
pour la vérité et nous souhaitons que la continue à mener un combat ça pour permettre nous piquer pour que la vérité finalement puisse surgir autour de cette affaire de 25 stades. Ces fameux 25 stades. Si vous voulez aller au stade ou bien parc sportif, c'est pas ça qui est important. C'est l'argent. Est-ce que l'argent est bien dépensé? Nous voyons que dans la vidéo, effectivement, finalement, je pense que pour la gouverne de tout le monde qui a regardé là, je pense que nous voyons pas nous, que vraiment, il y a un terrain de football qui construit dans différents côtés, nous voyons que l'on a montré dans la vidéo là. Mais la question reste demeure, l'argent ça que, par décret présidentiel, le fils du président était en train de gérer, est-ce que cette somme d'argent a été bien dépensée? En tout cas, c'est ça que nous retenons pour le moment. Nous souhaitons que nous sautions passer un bon moment ensemble avec nous. Nous toujours fait de temps en temps apporter, présenter des programmations différentes sur plateforme Téléimage. Pas seulement bulletin nouvelle, information formelle, côté que nous présentons les nouvelles, mais tout, nous avons regardé les actualités qui tombaient, nous avons venu analyser, présenter l'actualité, ça, analyser avec certainement des paramètres d'information, côté que basé sur l'information que nous joignons, basé sur documents que nous joignons, nous émettons des analyses, pas forcément des opinions. Et nous posons des questions tout. Et là, je reste sur ma soif. Toujours une question comme ça à me poser aux personnes concernées. L'une d'entre elles, c'est Olivier Martelly. Monsieur Valerio Saint-Louis, restez branché sur la plateforme Téléimage. Merci par sauter accordé nous. Petit temps ça, pendant que ou sur plateforme là, pendant que vous regardez l'autre vidéo sur plateforme Téléimage là, certainement ou abonné à la page là, nous souhaitons qu'on puisse faire ça, et bien continuez et sur abonner, pas oublier peser petite cloche notification pour lorsque nous avons des documents comme ça pour nous présenter, là nous avons des analyses comme ça pour nous faire, et nous avons des informations que nous allons partager ensemble avec vous rapidement. Ou une des premiers monde qui connaît que Téléimage monte live en direct et nous venons présenter des informations. Nous là pour nous informer, former et puis divertir. Mais si tout le monde continue à suivre la programmation Téléimage là, pas oublier que nous présentons un bulletin nouvelle chaque jour sur la plateforme Téléimage. Un bulletin nouvelle, côté que nous présentons actualité nationale ici aux États-Unis, actualité internationale là, et nouvelles en Haïti avec collaborateurs, nous correspondants nous sous place dans le pays d'Haïti, notamment dans Ville au Cap avec Ernst Aurelius qui est dans le Cap haïtien. Nous avons Jean-Winer Sévère dans Port-au-Prince, nous avons Claude Naider tout, et certainement dans la Tibonite, nous avons Désir Venez. Et puis tous les collaborateurs nous dans la salle des nouvelles. Sans ne pas oublier tout. Directeur technique nous, qui c'est Fred Kaimit, et puis staff technique, et collaborateurs nous, qui c'est Jacqueline Bélizière et les autres. Ne pas oublier Gary Altidoto qui sous place dans la cour New York, et certainement nous joignent Glorieuse Nelson qui rejoint nous, et nous avons l'autre monde qui peut rejoindre l'équipe là, et nous allons plus l'autre information, programmation qui va dérouler sur la plateforme Téléimage. Nous voulons saluer tout. Jude de Ronské, qui lui-même, c'est sous Dole que Miami Chita dans affaires information. Jude de Ronské Roupi, qui lui-même collaboré ensemble avec nous tous. D'ici là, merci tout le monde à la prochaine pour l'autre édition non seulement de nouvelles, de magazines télévisés chaque dimanche à 9h du soir, et pourquoi pas de segments assez particuliers que nous présentons de temps à autre. Restez branchés sur plateforme Téléimage. Moi, c'est Valerio Saint-Louis. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels et nous avons avec respect parce qu'on nous bouchou, ou chercher bonne nouvelle, ou joindre nous sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Média Communication. C'est nous qui avons fait.